Bonjour à toutes et à tous, attention, grosse revue de presse aujourd'hui sur la terrible désillusion du PSG. Défait 1-0 au Parc des Princes contre Dortmund, les Parisiens échouent aux portes de la finale de la Ligue des Champions. Ils ne verront pas Wembley et peuvent nouer des regrets. L'équipe titre que cette équipe parisienne mise en place par Luis Enrique était sans flamme, tout le contraire de la flamme olympique qui débarque aujourd'hui sur le territoire français. Très attendu, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé n'ont pas pesé offensivement pour le journal. Ils ont tous les deux obtenu la note de 2. Voici ce que l'on peut lire sur Mbappé. Son dernier match au PSG était un cauchemar, il était infiniment fragile techniquement, dominé dans le duel par Hummels, il n'a jamais réussi un face-à-face. Il faut dire que sur la double confrontation, ils n'ont pas trouvé le chemin des filets, même s'il faut noter qu'hier ils ont souvent trouvé les montants. C'est tout simplement désespérant pour le Parisien. Le club a rarement donné le sentiment de pouvoir répondre à ses ambitions et la déception était à la hauteur des attentes. Les Parisiens étaient favoris, il faut le rappeler. D'ailleurs, cette nouvelle déception a provoqué la colère des fans du PSG sur les réseaux sociaux comme jamais auparavant. Pour le Figaro Sport, le collectif parisien a sombré contre Dortmund et estime que Beraldo a été fautif d'une faute grave. Luis Enrique aurait une tactique trop scolaire. Kylian Mbappé est sorti du silence hier, voici ce qu'il a déclaré. J'ai essayé d'aider l'équipe du mieux que je pouvais, ce n'était pas suffisant. Je suis le premier visé, je prends toute la lumière quand ça va, je prends toute l'ombre quand ça ne va pas. C'est normal, c'est la vie. Le premier qui devait marquer, c'était moi. Ce soir, aussi maintenant, il faut se remettre au travail et aller chercher cette Coupe de France. Si on fait le bilan, ce n'est pas trop mal, mais il faut aller gagner cette Coupe de France avant et après on fera le bilan. Ce résultat a fait aussi les gros titres un peu partout en Europe. Dortmund a enterré le PSG comme on peut le lire dans les colonnes de sport ce matin. Hummels a coulé à lui tout seul Paris et Mbappé n'a pas su revêtir le costume de héros comme promis. Marca de son côté salue surtout la belle victoire de Dortmund. Le Borussia a réalisé l'exploit dans une Ligue des Champions mémorable, champion du groupe de la mort éliminant le PSV, l'Atlético et le PSG et revenant à Wembley 11 ans plus tard pour disputer sa troisième finale de Ligue des Champions. C'est exceptionnel, écrit l'éditorialiste du journal espagnol. En Angleterre, dans le Télégraphe, on se demande si un jour le PSG va réussir à aller au bout de la compétition. Les anciennes lacunes persistent, même avec une nouvelle direction au sein du club et une équipe plus jeune et plus sympathique sur le terrain, s'inquiète le tabloïd britannique. Et dans le Corriere dello Sport, on a déjà trouvé la solution pour le club de la capitale recruter Grija Kvaratskhelia. Naples est en train de négocier le renouvellement de son contrat, mais le joueur pourrait être convaincu par le projet du PSG qui veut faire de lui le successeur de Kylian Mbappé. Après Lavezzi, Cavani et Fabien Ruiz, le PSG veut continuer de faire ses emplettes du côté du Napoli. Pour le Géorgien, il faudra sûrement proposer une somme record dépassant certainement les 130 millions d'euros. On n'oublie pas la presse allemande qui assure être impressionnée de la réussite des Schwarz-Gelben contre les Parisiens. Comme l'annonce Bild, rien ne semble arrêter le BVB, surtout Hummels qui a guidé Dortmund jusqu'en finale. Bon, sinon parlons du second choc de ces demi-finales qui n'a pas encore donné son verdict. Le Real Madrid affronte le Bayern Munich à domicile, un dernier défi comme le titre le journal AS. Les Madrilènes espèrent une nuit magique contre le Bayern pour les emmener à Wembley. Lunin, Jura et Carvajal est de retour. Ancelotti a prévenu les siens, ils ont fait mieux à l'aller. À l'Allianz Arena de Munich, les Madrilènes et les Munichois se sont quittés sur le score de 2 partout. Comme le souligne Marca, ce sera un match historique car c'est la première fois que les deux clubs s'affrontent sans que l'un des deux ait l'avantage au score. Et pourtant, les deux monstres européens se sont souvent fait face. Ce choc emballe limite plus la presse européenne que la presse allemande. Par exemple, les journalistes du Daily Star s'enflamment pour Harry Kane. L'entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, a mis Kane au défi de laisser à Jude Bellingham et à ses coéquipiers du Real Madrid un goût amer dans la bouche ce soir à Bernabeu. En disant ça, le journal et Tuchel font référence à l'addiction de Kane pour le cappuccino. Un peu de mercato maintenant, mais on revient tout de même à parler du PSG. D'après Mundo Deportivo, Xavi Simons va faire son grand retour au FC Barcelone en prêt. L'ancien joueur de la Masia, désormais propriété du PSG, a une clause dans son contrat qui stipule qu'il peut choisir sa destination s'il part en prêt. Le club catalan est très intéressé pour acquérir ses services. Cela leur permettrait d'avoir un renfort de taille la saison prochaine à un coût raisonnable. Vous connaissez les difficultés financières du Barça, Xavi Simons et son agent ont en attendant un rendez-vous avec le président du PSG, Nasser El-Khelaifi, pour s'assurer qu'il validera son prêt dans son ancien club. Attention tout de même à Leipzig qui aimerait bien avoir le néerlandais pour une saison supplémentaire. Sinon la quête d'un milieu de terrain sentinelle continue pour les Barcelonais. En croire
croire les informations de Sport, Deco a rencontré l'agent de Martin Zubimendi en début de semaine. Son recrutement semble compromis, la Real Sociedad ne souhaiterait pas le céder pour moins de 50 millions d'euros. Sur la première page du Sun ce mercredi, on retrouve un certain Eric Tenard. D'après les journalistes du tabloïd, l'énorme défaite 4-0 de Manchester United contre Crystal Palace lundi soir a scellé son sort. Il sera viré à la fin de la saison. Cela pourrait être sa dernière aventure avec un grand club, explique le journal, car le Bayern Munich ne serait plus intéressé par ses services après avoir vu la gestion de son dernier match de Premier League. De son côté, le Daily Express rapporte les propos de l'ancien attaquant des Red Devils Teddy Sheringham, l'un des héros du triomphe de 1999. Il a accusé Tenard d'avoir perdu le fil et a déclaré que son ancien club était brisé à cause de lui. Le journal explique aussi que même une victoire en finale de FA Cup ne devrait pas sauver le manager néerlandais qui rate complètement une qualification en Ligue des Champions. Mais attention tout de même, tout le monde n'est pas du même avis au pays de Sa Majesté. D'autres médias annoncent que le trophée de FA Cup devrait le sauver. D'ailleurs, pour le Télégraphe, même une défaite dans cette compétition ne provoquera pas son licenciement. Il a eu des garanties de la part de Sir Jim Ratcliffe, le copropriétaire du club. On a parlé du marché des entraîneurs qui est en pleine ébullition en cette fin de saison. Tout le monde prépare déjà la rentrée, c'est le cas du Bayern Munich. C'est le chaos, comme l'écrit Sportbild ce mercredi. Le Rockermeister a reçu des refus importants de la part de Xabi Alonso, Julian Nagelsmann et Ralf Rangnick. D'autres entraîneurs comme Unai Emery, Roberto De Zerbi et Roger Schmidt souhaitent rester dans leur club ou préfèrent travailler en Premier League, comme Julen Lopetegui. Interrogé par Bild, le directeur sportif du Bayern, Christoph Freund, a assuré être serein en ce qui concerne l'avenir du club. Avec 100% de conviction, nous voulons trouver quelqu'un qui correspond à 100% au Bayern Munich et qui soit vraiment passionné par cette histoire. Je suis convaincu que nous trouverons la bonne personne. Toujours d'après le média allemand et comme on a pu le lire plus tôt dans les journaux anglais, Eric Tenard a été rayé de la liste des candidats potentiels. Pour l'instant, le favori pour succéder à Thomas Tuchel, c'est Hansi Flick, mais on n'est pas à l'abri d'un retournement de situation et que Tuchel reste finalement. Voilà, c'est tout pour ce mercredi, on se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bon match de Ligue des Champions, bonne journée à toutes et à tous.